Donc aujourd'hui, à l'Académie nationale de médecine à Paris, dans le cadre du colloque sur les maladies cardiométaboliques, a eu lieu une table ronde qui consistait à étudier les avancées de la recherche dans les maladies cardiométaboliques. Un certain nombre de sujets ont été abordés, bien entendu. Le premier consiste à rendre compte de tous les efforts de recherche expérimentale qui consistent à essayer de comprendre de quelle manière les différents organes impliqués dans les maladies cardiométaboliques, à savoir le tissu adipeux, le foie, le cœur, le rein, voire le cerveau, échangent des communications entre elles qui déclenchent ces maladies au niveau de chacun de ces organes. En autre terme, quels sont les mécanismes qui rendent compte de l'atteinte conjointe de ces différents organes et de la façon dont ces maladies progressent de manière parallèle. Un autre aspect qui a été abordé, c'est absolument remarquable parce que nous sommes entrés dans une ère où des traitements pharmacologiques existent maintenant, au-delà du traitement de la maladie coronarienne, de l'hypertension artérielle. Il y a maintenant des traitements qui ont un impact considérable sur la perte de poids, sur le contrôle du diabète, sur la progression des maladies néphrologiques, sur les maladies hépatiques stéatosiques associées au dysfonctionnement métabolique. Donc, une grande partie du colloque a été consacrée aux avancées thérapeutiques, aux cibles pharmacologiques, aux résultats de ces essais thérapeutiques, notamment ceux des incrétines ou des thyromimétiques, et puis aussi à la façon dont ces essais peuvent se traduire dans des modalités de traitement en pratique clinique, et notamment par une prise en charge un peu plus intégrale, un peu plus globale du patient au lieu d'une prise en charge fragmentaire par spécialité. Et enfin, une troisième partie du colloque s'est intéressée à la participation des patients dans ces essais thérapeutiques, à ce qu'ils attendent des avancées de la médecine et ce qu'en retour le système de santé peut offrir de manière à intégrer ces patients dans un système de soins, dans des thérapeutiques souvent coûteuses, sans laisser personne derrière. Donc ça a été une partie importante également de la discussion.